d'abord j'espère que vous allez bien et je suis super heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler d'une des dernières nouveautés de chez Too Faced. Il y en a eu pas mal qui sont sorties, donc moi je vais vous parler de la chocolat brun. Donc c'est la petite dernière née de chez Too Faced. J'étais allée me la chercher cette semaine, donc je savais que j'allais potentiellement craquer. Donc j'avais gardé un peu, j'avais gardé des chèques cadeaux du boulot puisque je suis actuellement en no-buy. Donc j'ai fait un mois sans rien acheter. Ça a été beaucoup plus facile que je ne le pensais, donc je suis contente. Mais là c'est vrai que je savais que sur les nouveautés Too Faced, il y allait avoir un petit craquage et du coup ça compte pas vraiment comme si j'avais acheté, tu vois. Parce qu'en fait elle m'est revenue à 3 € cette palette, parce qu'il y avait 25% chez Sephora. Et je crois que c'est jusqu'au 14 ou 15 février, vous avez 25% sur le produit de votre choix. Et cumulé avec mes chèques cadeaux, ça m'est revenu à 3 €. Donc voilà. Donc petite palette. Donc j'ai gardé l'emballage. Hein. Pour une fois, je fais les choses, j'essaie de faire les choses bien. Donc j'ai gardé l'emballage. Donc il se présente comme ceci. Donc je crois qu'il est assez similaire au packaging de la chocolate bar et la semi sweet. Hein. Donc voilà, donc c'est du Too Faced, donc c'est très très joli. Donc, moi perso je ne garde pas les emballages, je vais le jeter après. Je sais qu'il y en a qui les gardent et bon j'avoue que c'est vrai que leurs emballages sont très très beaux. Ils sont assez travaillés. Donc au dos vous avez la présentation de la palette avec le nom des fards, etc. Donc ensuite quand vous déballez la chose, donc la palette est comme ceci, donc elle est toute rose, elle est trop mignonne. Avec des petits cœurs, plein de petits cœurs partout. Donc si tu n'aimes pas les cœurs, tu vas être vite écœuré. Bon, c'est très girly, donc en général, nous les filles, on aime bien... bon, il y a des filles qui n'aiment pas le rose, hein, mais avec tout ce qui est cœur, de toute façon c'est Too Faced, donc c'est très girly à souhait. Donc dedans, vous avez comme d'habitude le petit dépliant, donc comme ceci, qui vous propose 3 looks. Donc moi, souvent je les reproduis pas, mais ça peut vraiment aider hein, quand vous n'avez pas d'idée. Ils sont assez bien détaillés. Au dos vous avez le détail de chaque look, donc c'est très bien fait comme d'habitude, hein. Très sympa. Et vous avez un petit mot. Ah oui, un petit mot, j'allais dire merde, il est en anglais. Non, il n'est pas qu'en anglais, il est aussi en français. Donc voilà. Le petit packaging classique comme d'habitude. Donc on revient à la palette. Donc elle est en métal comme la première chocolate bar et comme la semi sweet. Donc elle se présente comme ça, Too Faced, chocolat bonbon. Et quand vous l'ouvrez, j'allais dire quand vous la dépliez, n'importe quoi. Quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ceci. Donc tous les fards sont en forme de petits cœurs, sauf les deux highlighters que vous avez là. Vous avez un petit miroir. Donc perso, moi je m'en sers pas. Mais ça peut dépanner quand même quand vous êtes en vacances. Donc elle se compose de plusieurs fards. Donc toujours alors elle sent le chocolat, hein, parce que c'est la même lignée que les deux précédentes, donc elle sent le chocolat. Donc ce qui est très agréable quand vous l'ouvrez. Et par contre moi je trouvais que la première chocolate bar, ou alors peut-être parce que je m'habitue, sentait plus fort. Après peut-être parce qu'au fur et à mesure je m'habitue aux odeurs et du coup j'ai l'impression que ça sent moins fort, mais bon... Hein. Donc les fards sont formulés à base de poudre de cacao. Donc voici la chose. Donc très jolie. Et je sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait la revue sur la première chocolate bar, parce que j'ai pas la semi-sweet, j'ai pas accroché dessus, donc question de goût, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et je sais pas si vous vous rappelez, si vous me suivez depuis un moment, j'avais fait ma revue sur la chocolate bar et j'avais râlé parce que quand vous regardez la chocolate bar, qui est sublime aussi, j'avais râlé puisqu'ils nous avaient pas mis les noms des fards à côté des fards. En fait, ils avaient filé un petit papier et que ça m'avait saoulé puisque moi je suis quelqu'un qui perd le papier. Je n'ai pas perdu le papier de la chocolate bar, au passage. Et en fait, en l'ouvrant, j'ai pas tilté tout de suite. Et après, j'ai vu, je me suis dit, oh, ils nous ont écoutés, ça y est, ils nous ont écoutés. Et ils ont mis les noms des fards près des fards, en fait, parce que c'est plus pratique. Même quand, bon, on fait pas tout, on n'est pas toutes sur YouTube, on fait pas toutes des tutos. Mais quand vous faites des tutos, celles qui montent et tout ça, on sait très bien que c'est vachement plus pratique quand vous allez montrer le phare. Si vous zoomez assez, vous n'avez pas besoin de mettre une légende, on voit le nom du phare. C'est juste le côté pratique. Et puis bon, quand on fait des looks sur nos blogs et tout ça, au moins on a le nom sous le nez, on n'est pas là en train de chercher, bref. Donc Too Faced a fait un effort, on va dire entre guillemets. Il nous a mis les noms des fards à côté. Voilà.
Donc bah écoutez, on va commencer les swatchs et puis après je vous donnerai mon avis sur la palette, si ça vaut le coup qu'elle soit achetée. Oui, que tu l'achètes ou pas. Hein. Voilà, donc alors on va se faire ranger, pas ranger comme d'habitude et pour une fois j'ai la boîte de mouchoirs qui est là. Oui, on a un peu changé de décor aussi, mais c'est pas un décor définitif. Je suis en train de refaire mon coin make-up, alors du coup je me suis mise sur mon lit, tu vois, là je suis assise en tailleur sur mon lit. Il y a le chat qui est là, mais vous le verrez pas. Sauf si elle se penche. Bon, même si elle se penche, vous ne la verrez pas. Alors, nous avons le premier fard qui est ici, qui s'appelle Almond Truffle. Donc, qui est un espèce de beige vieux rose. T'as vu, j'ai fait des progrès pour décrire les couleurs, moi. Donc, il est comme ceci. Je sais pas si on le verra bien. Voilà, il est très joli en fard de transition. Donc ensuite, on arrive sur ce taille-là, ce premier highlighter, qui est un highlighter, mais vous pouvez vous en servir comme fard. Hein, parce que bon, c'est un highlighter qui est dédié que à ça. Et inversement proportionnel, un fard classique peut servir d'highlighter. Donc il est satiné, c'est un doré, il est vraiment super joli. En coin interne, il doit rendre. Donc il est comme... Je pense que je vais faire comme ça, je vais zoomer un bon coup. Même si moi je suis flou en arrière-plan, on s'en fout, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est les fards, pas ma tronche. Hein. Voilà. Donc il est comme... Non, tu sortiras après, d'accord? Oui, je parle à mon chat. Donc il est comme ceci. Je ne l'ai pas encore utilisé parce que je me suis maquillée 2 fois avec, dont un que j'ai pas pu vous poster. Parce que la luminosité était tellement moche que ça servait à rien que je fasse des photos. Et j'ai maquillé ma copine hier avec, parce qu'elle voulait l'acheter aussi et puis elle s'est tâtée. Ensuite, nous avons le Sprinkle qui est ici et qui est comme ceci. Donc c'est un rose très pâle, donc si tu n'aimes pas le rose, bah voilà. Hein. Moi je suis pas trop rose, mais celui-là est vraiment très très joli, je vais vous le remontrer. Il est vraiment très beau, je pense que celui-là, ça fera partie des rares roses que j'apprécie. Voilà. Voilà. Ensuite nous avons le Molasses Chip, qui est juste à côté de ce petit rose, et c'est un doré. Donc il est comme ceci, et c'est un doré tout à fait classique mais qui est très très joli. Il est satiné, il est vraiment très joli. Ensuite nous avons le fard Maltide qui est ici, et qui est un brun comme ceci, avec des micro paillettes dorées. Donc il est vraiment très joli. Ça reste classique, mais c'est vraiment des... Puis la pigmentation, voilà, c'est du Too Faced. On va pas cracher dessus, hein, elle est très très bonne la pigmentation. Ensuite, nous arrivons à notre deuxième petite ligne. Donc on va commencer avec ce fard-ci qui s'appelle... Vous voyez, même pour faire la vidéo, c'est pratique hein, quand on a le nom sous les yeux. Qui s'appelle... alors, Cachouchou. Ouh, c'est mignon ça. Et il est mat et c'est un beige moyen, un beige, ouais. Ça c'est typiquement genre de fard qu'on peut utiliser en transition, donc très utile. Hein. Parce que bon, il y en a qui estompent. Moi j'aime bien estomper avec un fard de transition. Normalement, soi-disant, on peut estomper comme ça. Mais bon, c'est vrai, mais c'est plus facile quand vous avez un fard de transition. Ensuite, nous avons le Coton Candy, qui est aussi un petit rose, comme ceci. Donc le Coton Candy, il est comme ceci. Donc c'est un rose irisé. Il est très très irisé. Il est joli aussi. Franchement, les roses qu'il y a dans cette palette sont jolis. Pourtant, je suis vraiment pas rose du tout. Hein. Ensuite, nous avons le café au lait qui est là, qui est un espèce de taupe. Ouais, il est super joli celui-là. C'est une espèce de taupe très irisé aussi. Ouais, il est super beau. Ensuite, on arrive au fard Bordeaux. Et celui-là, j'ai eu un gros coup de cœur parce que c'est typiquement le genre de marron que j'aime. Donc Bordeaux, il est comme ceci. Et c'est un marron chaud. Et il est, ouais, il est mat. J'ai regardé pour pas vous dire de bêtises. Il est mat, il est complètement mat. Donc, et il se travaille très bien. Les mats de cette palette-là se travaillent très bien. Ils sont pas secs. Ils s'estompent très très bien. Il n'y a rien à redire. Ensuite, nous arrivons au fard Mocha qui est ici. Donc, qui est un marron plus clair. Hein, il est très joli. Un marron avec un peu de taupe dedans.
Ensuite, nous avons le fard Black Currant qui est ici. Et qui est un magnifique violet. Donc vous savez que moi j'aime le violet, donc voilà. Hein. C'est un violet avec des micro-particules roses dedans. Donc il est vraiment très beau. Non, je ne l'ai pas encore utilisé. Et nous arrivons sur notre dernière ligne. Et nous allons commencer avec ce joli farci. Un marron très foncé. Qui s'appelle Dark Truffle et qui est comme ceci. Donc voilà, un marron très foncé. Il a des légers sous-tons cuivrés en fait. Il n'est pas mat, il est satiné. Et du coup, vous avez des micro-particules cuivrées dedans. Et c'est aussi typiquement le genre de marron que je kiffe. De toute façon, moi j'aime beaucoup le marron en fait. Et ensuite, nous avons le Peach Praline, qui est un espèce de taupe. Un espèce de taupe complètement mat. Donc on voit bien le gris dedans. Hein. Il est très joli. Après, on arrive au fard qui pète de la palette. Donc c'est le Totally Fetch qui est ici. Donc celui-là, ouais. Alors, il faut aimer ce qui pète. Donc c'est un rose. Il est... Alors attendez, parce qu'il est très étrange en fait en texture. Il est un peu satiné, mais pas totalement en fait. Il tire quand même plus sur le mat. Donc si t'aimes pas le rose qui pète, bah celui-là tu vas le détester. Hein. Voilà. Et on arrive à ce farci qui, quand je l'ai acheté en fait sur la palette de démo, je crois que c'était un gris. En fait, c'est pas du tout un gris. C'est un vert. Alors, il y a du gris dedans, mais c'est vraiment un vert. Hein. Il s'appelle Earl Grey, comme le thé. Voilà. Et il est satiné et il a des micro-paillettes argentées dedans. Voilà. Et le dernier highlighter qui s'appelle Divinity. Donc, qui est ici et qui est mat. Parce que vous avez souvent un highlighter satiné et un highlighter mat, parce que tout le monde n'aime pas satiner un highlighter, donc c'est voilà. Moi j'ai un peu du mal, comme je vous le dis souvent, avec ces highlighters un peu trop mat, ça me fait un peu un effet plâtre. Mais il est joli, et puis il est mat, mais il a quand même un beau rendu en fait. Donc voilà, on va dézoomer. J'étais un peu floux. Donc voilà pour cette petite bête. Je la tire à l'envers, hein, mais c'est plus pratique. C'est pas grave, vous avez les cœurs à l'envers. Par contre, toi, ça va vous perturber plus que ça. Donc voilà, ça j'ai mis mes doigts dedans. Donc voilà comment elle est. Donc voilà. Alors, maintenant, la palette, je me suis maquillée 2 fois avec. Donc niveau pigment, donc j'ai pas utilisé tous les fards. J'ai utilisé le bordeaux. J'ai utilisé le vert pour faire un smoky. Hier, j'ai utilisé bordeaux, le doré sur ma copine. J'ai utilisé aussi le foncé, j'ai utilisé celui-ci. Donc j'ai quasiment utilisé, on va dire, une bonne partie de la palette. Niveau pigmentation, il n'y a rien à redire, c'est du Too Faced, donc c'est du bon fard de qualité. Il n'y a pas de chute, il n'y a aucune chute. Vous pouvez faire votre teint avant. Il y aura peut-être quelques chutes, mais ce ne sera pas dramatique. Niveau tenue, il n'y a rien à redire. Niveau comment se travaillent les fards, il n'y a rien à redire, même les fards mat s'estompent parfaitement bien. Ceux qui ont des micro-particules un peu pailletées, il n'y a pas de chute, il n'y a rien à redire. Maintenant, est-ce que c'est une palette qui vaut la peine d'être achetée? Si vous avez déjà la première, alors je vais vous comparer parce que moi j'ai pas la semi-sweet. De toute façon, elle se rapproche plus de celle de la première que de la semi-sweet. Donc quand vous comparez les deux palettes ensemble, voilà, alors, il y aura 2 écoles. Il y aura celle qui se maquille, qui aime se maquiller, mais sans avoir ce côté un peu collectionneur. Donc, elles vont nous dire, oui, bon, bah, elles sont, enfin, si vous aimez le marron en plus, elles sont quasiment similaires. Hein, on va pas dire que bon, les violets pour ces personnes-là seront quasiment identiques. Les marrons, voilà, le bordeaux que j'adore, moi, on trouve un peu un style de marron comme ça. Pour ces personnes-là, je l'ai vu sur plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Pour certaines, c'est quasiment la même palette. Bon. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie de personnes qui adorent se maquiller, pour qui c'est une passion, machin et tout, et qui ont un peu ce côté collectionneur. Donc je rentre plus dans cette catégorie de personnes-là. Quoique non, parce que j'étais vraiment une grosse collectionneuse, j'ai racheté la semi-sweet sans réfléchir. Mais bon, j'ai quand même un petit côté, j'aime bien avoir plusieurs palettes, hein, avoir plusieurs joujoux comme on dit. Et pour moi, elles sont quand même différentes.
C'est-à-dire que effectivement vous allez avoir des marrons chauds, machin et tout. Mais c'est pas quand on va swatcher les deux marrons qui sont chauds de la palette. Donc le bordeaux de la chocolat bonbon. Et comment il s'appelait l'autre? De la première chocolate. Voilà, tu vois, on se retrouve devant un gros dilemme. Il faut que alors, c'était le chéri cordial. Que j'adorais aussi, qui était ici, là. Que j'adorais, que j'aime toujours. Voilà. Alors, les deux à côté, oui, ils sont similaires. Mais si vous les regardez bien, le bordeaux est beaucoup plus chaud que le chéri cordial. Donc, voilà. Pour moi, elles sont différentes. Voilà, c'est deux palettes différentes. Effectivement, et c'est ce que je disais à ma copine, parce qu'elle hésitait à la prendre. Je lui ai dit, après, le samedi, quand je l'ai maquillée avec, je lui ai dit, si vraiment tu préfères le marron, prends la première. Je pense que celles qui aiment vraiment que les tons marronnés, il y a quand même plus de choix. Enfin, parce que dans la chocolat bonbon, il y a quand même pas mal de roses. Hein. Donc voilà, si vous aimez vraiment les marrons, la première sera plus faite pour vous que la chocolat bonbon. Après, pour la collectionneuse ou celle qui adore avoir des palettes, celle-ci, elle est ravissante, quoi. Elle est vraiment très très jolie. Le packaging est très beau. Bon, je sais que le packaging fait pas tout, hein. Voilà. On peut avoir un packaging de ouf et avoir des produits de merde à l'intérieur. Mais vraiment, c'est une belle palette, c'est une belle pièce à avoir ou à se faire offrir. Donc pour moi, est-ce qu'elle vaut le coup d'être achetée? Oui et non, en fait. Oui, si vous êtes comme moi, vous adorez les palettes, machin et tout. Et non, si vous allez vous maquiller vraiment occasionnellement, ou vous en choisissez une de la gamme, celle qui vous plaît le plus, et elle ne sera pas forcément indispensable, quoi. Donc voilà, donc vous aurez compris que moi la palette je l'adore. Je vais vous faire des tutos avec, c'est prévu, hein, il y en aura au moins 2. Et puis voilà, donc moi je suis assez enchantée. Puis j'ai un petit détail décoration, hein, puisqu'on est en plein dans la décoration de la maison. Je l'ai mise sur ma coiffeuse, elle décore très bien la coiffeuse aussi. Enfin c'est pas une vraie coiffeuse, hein, c'est un meuble à make-up, mais bref. Donc voilà, donc moi vous aurez compris que cette palette là, niveau... Ah oui, alors j'ai pas dit son prix, elle est à 44 € il me semble, donc jusqu'au 15. Et ça c'est le chat qui fait bouger le trépied. Voilà. Voici la coupable. T'as fait bouger le trépied, banane. Et du coup oui, donc celle-ci, il y a 25%, donc ça, je sais pas combien ça la ramène, hein, mais ça vaut le coup. Hein. Et surtout des 25%, il n'y en a pas souvent chez Sephora, souvent des 20, bref. Donc si vous la voulez, et il y avait du stock. Moi où j'ai été, il y avait pas mal de stock. Et pour la petite histoire, je suis allée dans un Sephora. Trop conne et je demande à la vendeuse si vous avez un stand Too Faced. Elle me dit non, on n'a pas de stand Too Faced ici. Il faut aller sur le Sephora de Créteil. Parce que j'étais à Thiers, j'étais à Belle-Épine. Et je me retourne et je vois quoi? Plein de chocolat de bonbons. Je failli la tuer la meuf. Je serais partie sans... Alors, en fait, ils n'ont pas de stand Too Faced, mais ils avaient les nouveautés Too Faced. Bref, pour la petite histoire, j'ai failli passer à côté. Voilà, c'était super intéressant. Donc voilà, la palette est top. Si vous aimez le marron, le rose, elle est pour vous. Si vous vous maquillez occasionnellement, choisissez une des trois. Les trois sont pas indispensables. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Et puis voilà. Et puis celle qui se tâte, allez la swatcher en magasin. Hein. C'est souvent là qu'on se tâte plus trop en fait. Hein. C'est plutôt genre, tu swatches, tu prends. Donc voilà, j'espère que la revue vous aura intéressé. Moi, je vais vous faire des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.